à ton entraînement. Mon nom est Cynthia. Aujourd'hui, on est là ensemble pour un HIIT 30. Je t'invite à t'abonner et cliquer sur le bouton YouTube juste au bas de la vidéo. On travaille aujourd'hui avec tapis, bouteille d'eau et serviette, un espace de travail important pour que tu puisses faire des déplacements. Et puis, je t'invite à respecter tes limites. On commence. Débutons avec l'échauffement. 3 mouvements, 2 répétitions de ces 3 mouvements-là, donc 30 secondes chaque. C'est parti avec un talon-fesse. Donc, version sautée, alternative, version sans saut. On atterrit avec un engagement au niveau des abdos, donc une retenue. Aide-toi avec les bras et monte ça, monte tes talons. Tu veux avoir une belle amplitude de mouvement. Dans 5 secondes, on change pour un squat côté-côté. C'est parti, squat côté-côté. On peut faire un petit rebond. Vu qu'on s'en fait beaucoup de pliométrie, descends, descends. Pousse les fesses derrière, donc pousse tes fesses. Le poids dans tes talons. Regarde au loin devant. N'oublie pas de respirer. Belle amplitude. Et on change pour un inchworm. Donc, on descend jusqu'en planche et tu remontes. Tu marches sur tes mains jusqu'à une planche statique. Tu gardes 1 seconde environ. Le but est chauffer les épaules, les triceps. Gaine tes abdos. On se prépare. Dernière fois. Et on recommence. Le talon-fesse. Deuxième série déjà. Belle posture. On sort la poitrine. Monte talon. Et tu penses au groupe musculaire qui va être sollicité durant ton entraînement. Donc, essaie de les contracter, de les engager. On se prépare. Squat côté-côté. C'est parti. Descends, descends. Donc, tu peux le faire sans saut complètement aussi. Dépose ton pied entre chaque. Descends. Tire les épaules vers l'arrière. Bien serrer tes omoplates. 12 secondes. Tu es capable. Plie, plie, plie. Ça donne un petit aperçu de ce que tu vas ressentir au niveau de la cuisse. C'est parti pour le inchworm. Descends. Statique. Monte, pousse dans les airs. Bascule le bassin. Rendu en bas. Une belle bascule. C'est notre dernier. Plus que 8 secondes. Dernier. Excellent. Fais une pause de 30 secondes. On se revoit. Bloc 1, pliométrie et vitesse. Donc, c'est le nom de ce bloc-là. On va faire 3 mouvements, 3 séries de 30 secondes chaque. On va avoir une pause de 30 secondes, on reprend le bloc. 30 secondes de pause, on reprend le bloc. On va commencer avec le premier. On se souvient de l'échauffement, on commence avec ça. Je te montre au fur et à mesure, donc on commence avec un 30 secondes. En squat côté-côté, la version du départ là, en échauffement est toujours disponible. On peut faire un léger rebond. Hein? Donc, on a 30 secondes. C'est temps de peaufiner ton mouvement en 30 secondes. Tu es à ton meilleur.
Essaie de descendre le plus bas possible. Posture impeccable. On se prépare à faire power lunge. C'est parti. Pour 3, 2, 3. On change. Alternative. Je peux faire la pompe lunge. Switch sans saut. C'est un mouvement, en fait, qui travaille beaucoup le quad. Tu vas t'en rendre compte. Donc, ça va être un bloc de quad. Et stop! Sumo. Squat collé. Sumo, squat collé, alternative. Sumo, colle. Dos droit en sumo. Dos droit incliné. En squat. Je te montre la différence. Pousse tes fesses. Derrière, contraction des fesses. En sumo. Aussi, hein? Expire. Et stop. 30 secondes de pause. Tu as le temps d'aller boire de l'eau. T'essuyer. On respire. Là, ton corps, tu l'as montré ce qu'on allait faire là, pour les 2 prochaines séries. Là, il enregistre tranquillement. Là. Il assimile. Il veut. Je suis certaine qu'il veut. On recommence ça avec un power squat côté-côté dans 3 secondes. C'est parti! Deuxième série. Essaie de descendre un petit peu plus bas. Ce sera ton défi. Tu peux augmenter ta vitesse légèrement aussi. Sans saut. Pousse tes fesses derrière. On respire bien. Posture impeccable. Prépare-toi. Dans 4 à faire lunge pour 3. C'est parti! Donc, 3. Switch. Wouh! C'est de la cuisse, ça! Plie ton genou derrière. Souvent, ce que je vois, c'est une fente. Le genou derrière n'est pas fléchi. Plie-le. Prépare. Dans 4, ton sumo. C'est parti. Sumo. Ramène collé. Sumo. Ton poids est transféré différemment dans ces 2 mouvements-là. Beaucoup d'intérieur de la cuisse en sumo. Vaste interne. Beaucoup de fesses en squat. Quad. En squat. On marche. Bravo. Ça reste un. On est capable. On respire. Tu peux aller boire de l'eau. T'essuyer toujours. Plus que 15 secondes. Ton corps, il a le temps de récupérer pour être capable d'en donner encore. Une dernière fois. On repasse ça dans 3. Squat côté-côté, c'est parti. Descends, descends. Pousse tes fesses. Allez, allez. Derrière, derrière. T'en veux plus. Bras dans les airs. Plus grand saut. 10 secondes. T'es capable? On est capable, on est capable. Et stop. Power. Pour 3. Switch. Tu pourrais faire aussi power switch sans saut. Tu n'es pas obligé de mettre le saut au switch. Donc tu peux faire sans saut, sans saut. Plie, plie, plie. Très important. Tu veux sentir ton quad derrière aussi. Allez, allez, allez. Gêne-toi pas de faire la version sans saut. Sumo squat. Dernier. Hey. Dos droit. En sumo. Incliné dans le sens. Tu veux que tes abdos soient présents dans les 2. Bascule du bassin. Tu ne veux pas creuser au niveau du bas du dos.
fini! Bravo! Prends ton 30 secondes de pause et on recommence une autre série. On est rendu à notre deuxième bloc, donc on le fait au sol, celui-là, c'est force et stabilité. On va commencer avec les doigts vers les fesses, tapis, si tu en as besoin, un dip, un punch, c'est parti. Donc 30 secondes, même principe, 30 secondes. Chaque mouvement, je t'annonce le prochain à 5 secondes de la fin, mais assure-toi de terminer ton 5 secondes avec le premier mouvement, là. Donc, flexion du coude, tu montes, punch. On se prépare. On va faire un push-up. 4 en bas, on se place. 4 en bas et 1 en haut. Donc, 4, 3, 2, 1, pouce. Alternative. 4, 3, 2, 1, monte sur les genoux. Alternative. 4, 3, 2, 1, monte. Tu peux rester toujours avec celui-là, mais j'aime beaucoup le deuxième qui ne change pas la posture. 5 secondes. Et pousse. Debout. Lunge. Petite poussée, paume vers le haut. Donc, on fait des petites poussées. Tu vas me dire, ça ne sert à rien. Attends, OK? Parce que l'accumulation va faire son œuvre. Donc, plie ton genou derrière pour être vraiment en belle position de lunge. Petite poussée, supination. Donc, paume vers le haut. On sort la poitrine. Essaie de descendre tes épaules. Parce que le but, c'est éviter que le trapèze embarque. On commence du début. On s'en va au sol. Un dip, un punch. Donc, c'est vraiment la force au niveau des bras, du haut du corps qu'on vise avec ce bloc-là. Et notre punch, là, imagine-toi, là, que tu veux déplacer quelque chose. Pas nécessairement quelqu'un, là. Quelque chose. Donc, frappe pour déplacer ta cible. Et push-up. On s'en va. Donc, 4 en bas. 4, 3, 2, 1, pouce. Descends 4 statiques. Compte pour toi si tu veux. Et là, tu peux. 4, 3, 2, 1, pouce. Tu peux faire 4, 3, 2, 1. Si tu sens que ta posture change, puis elle est plus belle, tu te sens plus en confiance, fais la version sans impact, ou fait semble plus facile pour toi. Donc, petite poussée. Là, je suis sûre que tu le sens. Là, j'ai gardé la même jambe d'appui. Tu aurais pu changer. Je vais changer à mon troisième. Je suis sûre que tu commences à le sentir au niveau des épaules. Donc, avec ces deux mouvements-là, on a sollicité beaucoup le devant d'épaule. Le bicep aussi. Donc, ça peut répondre avec un dip, là. Le bicep est... Et on recommence. Dip, punch. Parce que quand le triceps a besoin de force, puis en manque, il n'a pas le choix de demander à son ami l'opposé, le bicep, de venir l'aider. Pousse. Hey! C'est important de plier les coudes parce que quand tu arrives en haut, tu es en extension ou presque. Puis c'est là que le triceps embarque. Push-up. 4 en bas. Dernière fois, ça là. Expire. Et là, tu peux expirer avec un souffle. Tu as besoin de jus, là. Expire. Tu peux faire la version sur les genoux. Hop. Toujours sur les genoux. Tu es capable? 5 secondes. Défie-toi. Et stop. Debout, change de jambe. Petite poussée. On reste en bas. C'est de la cuisse déguisée aussi, je sais. Je ne vais pas te le dire. Petite poussée.
Plus que 15 secondes. C'est capable. On peut aller plus vite avec les petites poussées. Tu vas me dire, ben ouais, tu fais quasiment plus mal que les deux autres. Je comprends. J'acquiesce. Oui. Hey, stop! Bravo! On prend une pause de 30. On se revoit dans le troisième bloc. Hey, salut, je m'excuse d'interrompre ta séance d'entraînement. J'espère que tu travailles bien et que tu apprécies ce que tu es en train de faire actuellement. Alors, ce que tu viens de faire, c'était un extrait de ce qu'on t'offre sur notre plateforme d'entraînement virtuel. Alors, si tu as envie de poursuivre ton entraînement avec nous, je t'invite à découvrir notre plateforme d'entraînement virtuel. Je te laisse retourner à la suite de ton entraînement. Et on inspire. Ah, expire. On est en pause. Et on relâche. On inspire encore. J'espère que tu es fier de toi. Quel beau travail. On dépose un pied devant, un pied derrière. Je me mets en 45 pour que tu vois ma posture. Dépose bien ton talon derrière, talon devant. J'arrondis mon dos, je penche ma tête vers l'avant. On respire bien et je bascule mon bassin vers l'avant pour éviter que, au niveau de l'aine, ce soit fléchi. Tu veux que ce soit complètement déplié. On change. On va garder le même étirement au niveau du haut du corps et je bascule mon bassin. J'espère que tu vois la nuance. Donc, je n'étais pas basculée et là, je bascule. J'avance mon genou sans débasculer ici pour le sentir. Un petit peu plus au niveau du mollet. Et je vais déposer mon talon près des orteils. Je vais m'asseoir sur ma fesse d'appui. Je redresse mes orteils. Si je suis capable d'aller chercher, je vais aller chercher. Si je suis capable de toucher le sol, j'y vais pour aller chercher de la hauteur au niveau musculaire. On change. Je descends. Je viens appuyer légèrement avec ma paume de main au niveau de mes orteils, mais ça, c'est libre à toi. On vient prendre la cheville. On rapproche les genoux. On peut avoir un bras tendu devant pour garder un bel équilibre. Tu n'en as pas de besoin, tu n'en as pas de besoin. Tu peux avoir un appui aussi si tu veux. On change. On rapproche les genoux. Je me place devant toi. On va déposer la cheville au-dessus du genou pour étirer la fesse. Donc, je m'assois. Ça, c'est important. Souvent, ce que je vois, c'est ça. Puis là, on perd l'équilibre parce que mon genou, il n'est pas plié. Donc, je veux le plier. Je fais comme un squat sur une jambe. Et mes mains ensemble, en ouverture, ça peut être mes mains collées ou celui d'avant. Et j'ouvre mes coudes pour garder un bel équilibre. Je change. Donc, je plie mon genou. Je replace ici, qu'il soit assez haut pour que je sente un étirement au niveau du moyen fessier, au niveau de la fesse, grand fessier aussi. Et je sens un asiatique, évidemment, un étirement. Puis souvent, cet étirement-là est très apprécié. On le sent même que des fois, jusqu'au niveau de la cheville. Hein? Très bien. Main derrière le dos. Je sors la poitrine. Je viens serrer mes omoplates. Donc, j'étire mon devant d'épaule, les pectoraux légèrement. On vient étirer les triceps et je me penche sur le côté pour venir sentir l'étirement au niveau triceps, intercostaux, dos, oblique externe. On change. On se penche sur le côté. On revient. Un dos plat, dos rond. Je pousse les fesses derrière. Je déplie, je déroule. Une autre fois. Et j'inspire. Et j'expire. Et on s'applaudit. Bravo. Très bel entraînement. À la prochaine.
Merci d'avoir participé à ton Hit 30 d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé. Je te laisse le soin de t'abonner si tu veux plusieurs autres entraînements et laisse une mention j'aime. Au plaisir de te revoir.